Je suis un humble personnage attaché au bien-être et à la santé des populations. Mon don, c'est un don naturel, c'est un don de mon grand-père que j'ai quand même pu développer dans des recherches en approfondissant ainsi le savoir pour pouvoir mettre à la disposition des nécessiteux. C'est pour cette raison que je me bats quotidiennement tous les jours pour que la santé soit le maître mot, soit je peux dire le chemin de la seule raison, notre seule raison de vivre. Parce que quand on a une santé, on est heureux. S'il n'y a pas de santé, on ne voit rien, puisque même si on a entassé de l'argent et qu'on est malade, on n'a pas le bonheur en soi. Le seul bonheur que nous avons, c'est cette richesse de la santé. Donc, tous les jours, mon combat, c'est de pouvoir faire que chaque personne puisse aussi avoir une santé parfaite. Docteur, est-ce qu'il y a une spécialisation dans la naturopathie? La spécialisation dans la naturopathie ne peut concerner que ceux qui apprennent. Supposons que quelqu'un vient vers moi parce qu'il a besoin d'une connaissance. Je l'apprends, je lui fais découvrir ce qu'il a besoin et c'est tout. Mais celui qui a un don naturel sait déjà d'avance que s'il a la maîtrise de la purification sanguine, s'il a la maîtrise de permettre à un bon fonctionnement respiratoire, s'il a les capacités aussi de connaître les produits pour un bon fonctionnement de l'appareil digestif, s'il a alors une connaissance sur le fonctionnement du système nerveux, vous pouvez vivre toute votre vie sans être malade. Donc ce qui fait que parfois on dit qu'on soigne tout. Mais c'est juste qu'en science, on a donné le nom à plusieurs... Il y a des tonnes et des tonnes de noms de maladies. Mais cependant, si vous avez une bonne circulation sanguine, comme je vous disais tantôt, une bonne circulation du système intestinal, un bon fonctionnement du système nerveux, un bon fonctionnement du système respiratoire, vous avez toutes les raisons possibles de vivre en très bonne santé dans ce monde. Est-ce à dire qu'un naturopathe peut soigner toutes les maladies? Vous savez, l'essentiel des maladies, c'est les carences. C'est-à-dire que ce soit en oxygène. L'oxygène, c'est ça qui donne à nos cellules la force pour que nos cellules puissent nous protéger contre les maladies. Donc, la médecine africaine, normalement, c'est une médecine que nos parents, à l'époque, quand ils nous faisaient donner des produits, c'était pour nous entretenir ou encore à titre préventif contre les maladies. Alors, ce qui fait qu'en ce temps-là, toutes les maladies, vous allez voir que beaucoup de maladies se sont développées parce que la purge même qu'on donnait aux enfants, on ne le fait plus. Parce qu'on purgeait les enfants au moins une fois tous les 3 ou tous les 6 mois. On ne le fait plus. Bon, le système digestif dont est toujours aujourd'hui un peu embrigadé par l'alimentation chimique dont nous sommes aujourd'hui. Nous avons considéré que c'est notre aliment. Vous voyez, l'alimentation chimique, normalement, crée beaucoup de problèmes. Et deuxièmement, nos parents insistaient à nous faire boire des produits amers toutes les semaines. C'était pour protéger la thyroïde. Parce qu'on a quelque chose ici qu'on appelle la thyroïde. Cette thyroïde, c'est un contrepoison, c'est un antidote. Je veux dire, c'est un organe que Dieu a mis là spécialement pour que ce qui est bon puisse nous nourrir. Et ce qui est mauvais, c'est ça qui provoque même parfois les vomissements. Donc quand l'intérieur ne va pas, la thyroïde agit. Mais on a cette mauvaise façon de manger aujourd'hui, encore d'employer des produits qui amènent toute cette thyroïde à se fragiliser et nous expose aux maladies. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez par exemple les pâtes dentifrices, je donne seulement un exemple simple. C'est un grand danger pour la thyroïde. Parce que le sucre de tout ce qui passe, non seulement les pâtes dentifrices, mais toutes les choses sucrées dont nous sommes attachés, nous détruit aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que les cancers existent, cette raison que le diabète existe, cette raison aussi que, parce que le sucre a beaucoup de graisses plus que la viande de porc. Si on explique ça, bien les gens vont comprendre. Parce que quand la graisse du sucre commence à envahir le foie et autres, on a des dégradations internes qui s'installent et puis on est prédisposé à toute forme de maladie. Dans la médecine africaine, s'il faut dire qu'on peut soigner toutes les maladies, c'est juste une façon de dire, si on a un corps bien entretenu, on ne peut jamais se retrouver devant des maladies incurables.
Parlez-nous d'un cas critique que vous avez pu guérir. Ma spécialité, si vous voulez comprendre, ma spécialité, c'est des maladies incurables. Non, naturellement, c'est des cancers, c'est des autismes, c'est des diabètes, c'est des hypertensions, c'est des épilepsies, c'est même des folies. Voilà où j'émerge vraiment avec beaucoup de fierté, parce que c'est des cas où il n'y a pas de solution. Donc, généralement, je m'occupe des cas incurables. Et il y a je ne sais pas, moi je suis pas un adepte de publicité, justement. Mais si vous constatez, c'est que j'ai un registre ici avec toutes sortes de pathologies que mes patients viennent exposer ici et qui sont suivis, que ce soit des cancers, comme je parlais tantôt, que c'est des cancers de cerveau. Vous voyez, si j'étais dans un monde occidental, normalement je ne sais pas si je ne serais pas protégé par l'armée. Mais parce que ce que je fais, je ne suis pas personne, ça ne marque, peut-être ça marque, mais puisque je dis même peut-être ça marque parce que je sens quand même que ça marque, parce que l'État aujourd'hui, moi je suis coordonnateur régional du centre pour le compte de la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine au ministère des Arts et Culture. Donc c'est déjà quelque chose qui montre que l'État lui-même a pris ça en considération. Donc non, ma spécialité, c'est des maladies incurables. Est-ce que vous avez dit un cas grave que vous n'avez pas pu soigner? Oui, bien sûr. Ah non, on ne peut pas soigner tous les cas, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais la chance que j'ai, c'est qu'en pourcentage, j'ai guéri plus que ceux qui en ont. Non, il y a des cas qu'on ne peut pas faire autrement. Quelle est la relation qui vous lie avec le ministère de la Santé publique dans le Cameroun? Nous avons, comment on appelle ça, une très bonne collaboration. Nous sommes des partenaires. Que ce soit avec le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de la Santé, les Arts et Culture, vous voyez bien que non, ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème entre le ministère et nous, puisque quand il y a des réunions importantes, on nous invite au ministère de la Santé, médecins et nous travaillons régulièrement ensemble. Donc, vraiment, ça va, il n'y a pas de problème. Et même dans notre association Entransa, où je suis le vice-président, je ne peux pas vous citer combien de médecins conventionnels sont dans notre association. Combien de chercheurs universitaires sont dans notre association. Donc c'est quelque chose tu peux dire, c'est une joie pour notre pays que cette médecine soit acceptée comme ça, parce que c'est la médecine aussi qui a mis le Covid-19 hors de nos frontières. Donc, parlant maintenant de tout ce qui exerce dans ce métier, dans la flagonnerie, vous avez parlé tantôt que vous avez une association, vous êtes vice-président. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont dans la flagonnerie, dans ce métier? Déjà, ça c'est la meilleure des questions, hein, parce que vous savez, quand on a la charge de la santé des gens, c'est très primordial que le milieu soit un milieu vraiment bien enseigné. Le ministre de la Santé a dit la dernière, en 19e journée de la fête internationale de la médecine africaine, qu'il est temps qu'au Cameroun, chacun choisisse sa médecine. Et que cette médecine devait désormais être une médecine publique. Bon, ça montre l'importance que l'État tient face à cette médecine. Alors, nous avons un projet de loi que nous attendons à l'Assemblée nationale. Et ce projet, à tout moment, ça va aboutir, puisque il y a l'honorable Mengue Germain qui est le président du reposant, ça veut dire c'est un réseau parlementaire dont le chef de l'État lui-même avait demandé que cela puisse exister au niveau de l'Assemblée pour nous encadrer et nous accompagner. Donc, on attend seulement ce projet de loi. Et à ce que je sache, nous, on a déjà rencontré même le général de la Légion de gendarmerie. Parce qu'on voudrait que ces contacts que nous avons avec les autorités, c'est pour que le moment venu, quand cette loi va sortir, si quelqu'un n'est pas avec nous, parce que nous faisons aussi des enquêtes pour connaître qui fait quoi. Si quelqu'un n'est pas avec nous, si tu se trouves devant n'importe quelle situation,
ça n'engagera que lui parce qu'il sera considéré comme quelqu'un qui n'est pas reconnu. Parce que l'État lui-même reconnaît notre association. La preuve est que quand je parle des universités et de certains enfants qui viennent aujourd'hui, c'est parce qu'ils disent, quand nous sommes allés, par exemple, pour les papiers, on a dit, il y a une seule association que l'État reconnaît dans ce pays. Allez vous affilier là-bas. Ils viennent, non, moi, on a nommé tout, je peux dire tout, ce qui sera vraiment, je peux dire, comme une barrière solide pour jeter les vendeurs d'illusions, livrer du vrai. Et le vrai va aller de la vente. Bon, docteur Nombéché, parlons du Covid-19. Oui. Parlez-nous des possibilités qu'a offert la médecine traditionnelle dans la lutte contre le Covid-19. Le Covid-19, je pourrais même vous envoyer cette vidéo si vous n'avez pas vu. J'y avais, parce que j'ai une base comme ça au Bénin. Et beaucoup Côte d'Ivoire, Togo, tout ça, des petits des endroits dans d'autres pays. Le 19 mars 2020, non, 2019, pardon, je suis au Bénin. Curieusement, je me lève le matin, j'entends le son des portiers de voitures se ferment. Je regarde, je constate qu'il y a dehors des journalistes. Je sors, ils me disent, papa, nous sommes au courant que vous êtes au Bénin. Alors l'Afrique est foutue. Qu'est-ce que nous allons devenir? Tout le monde dit qu'il n'y a pas de plateau technique. Mais le corona n'était pas encore en Afrique. Hein? Mm-hmm. C'est là que je leur demande, quelle est votre inquiétude? Ils disent, mais le coronavirus, on dit bien que l'Afrique, il n'y aura que hécatombe, il n'y aura même pas de gens pour enterrer les morts dans notre continent. Je dis non. Nous sommes le berceau de l'humanité. Corona, ce n'est rien du tout. Quand on parle d'une grippe, ça reste la grippe. Même si derrière ça, il y a des bactéries ou des virus ou n'importe quoi qu'on a fabriqué en laboratoire, mais on a quand même des plantes antidotes. Que j'ai donné des astuces. En précisant que pour tous nos frères qui sont dans des diasporas américaines et européennes, qui puissent prendre ça pour se protéger, et franchement, ça a fait tout ce que ça a fait. C'était très formidable. Les témoignages étaient légion. Et jusqu'à nos jours, les gens n'ont cessé de témoigner. Ils sont toujours en train de me dire, quand je mettrai pied au Cameroun, quand ceci, en fait, chacun promet ce qu'il veut. Mais l'essentiel pour moi, c'était de sauver le maximum de gens. Je l'ai fait en 2019. Avant même que le corona n'arrive ici, j'avais déjà donné des astuces. Et je pense même que je pourrais vous faire écouter encore la vidéo de 2019 pour que vous puissiez mieux comprendre que c'était un combat que j'avais mené. Tous ceux qui sont venus même après moi là, c'est parce que j'ai donné des astuces que ça a inspiré beaucoup de gens à se défendre. Et nous sommes vraiment tous ensemble défendus jusqu'à ce que, vous voyez bien, la CAN Total Énergie, on a même dit lors de la CAN, il y a un virus spécial au Cameroun. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Nous sommes restés là et nous sommes encore debout. Donc on a beaucoup travaillé pour lutter contre cette histoire de Covid-19. Docteur, quelles sont les relations qui vous lient avec les autres naturopathes en Afrique et peut-être dans le monde entier? Parce qu'on ne parle pas trop des naturopathes qui sont en Asie aussi, mais qui apportent aussi une solution. On a de très bonnes relations avec tous les naturopathes du monde. Tous les naturopathes du monde. Puisque chaque jour qui passe, il y a toujours des personnes qui appellent, peut-être de l'Afrique du Sud. Ils disent, nous voulons vous représenter ici. Peut-être, mais le Bénin, c'est déjà dans la bouche, le Togo, tout ça, on a déjà, je veux dire, ce sont des milieux d'où on a déjà des relations là-bas. On a de très bonnes relations avec les naturopathes du monde. Vous savez, je peux vous dire une chose, je ne sais pas, avant je parlais très peu, je ne parlais pas assez, mais je ne savais pas aussi que j'étais aussi écouté. Ça a fait que même le titre de vice-président que j'occupe, pour moi, je ne me trouve pas face aux personnes qui peuvent me combattre. Au contraire, ceux qui ils écoutent. Et on essaye de se serrer le coude pour avancer. Franchement, je pense que dans l'ensemble du monde, si je vais n'importe où aujourd'hui, où il y a des naturopathes de n'importe quelle nationalité, on va tous se supporter, on va s'accepter facilement. Ça marche. Docteur Victoire Nomagou avait
on avait dit qu'il avait trouvé le remède du sida. Oui. Docteur, est-ce que vous êtes prêt à continuer ses batailles comme il a durement fait en Afrique et un peu partout dans le monde? Quand je dis que je suis un humble personnage, j'ai vraiment attaché à la santé des humains. Ça veut dire que c'est une bataille que je ne peux pas faire marche arrière. Parce que si je fais marche arrière, c'est que j'ai failli à ma mission. Vous savez que chaque personne vient sur Terre avec une mission que Dieu lui a déjà préalablement confiée. Donc, je viens de dire ici que je m'occupe beaucoup des cas incurables. Quand je parle des cas incurables, je parle de toutes les maladies virales, toutes maladies inexplicables même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des maladies, il faut seulement que je connaisse la cause pour pouvoir soigner. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des maladies qu'on appelle les sorts. On jette les sorts sur des gens. Il y a des maladies que de couches de nuit et de nourriture de nuit, les gens subissent. Il y a des maladies qu'on dit, comment on appelle ça, quelqu'un a traversé un poison, quelqu'un s'est assis sur un poison. Il y a tellement de maladies inexplicables. Et il y a même les maladies de possession démoniaque. Par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, bien sûr c'est le don de mon grand-père que je n'ai même pas vu. C'est juste parce que je porte son nom que le don m'a suivi. Donc, avec tout cela, je me bats. Et pour cette œuvre, la guérison dont je suis acteur, je ne pense pas qu'à un seul moment de la vie je vais abandonner. Puisqu'on a tellement fait d'efforts pour que cette médecine ne soit même pas une médecine de la chambre, qu'on est allé voir le ministre de l'enseignement supérieur. Parce que nous insistons que cette médecine soit enseignée dans les universités. On a l'habitude de dire qu'en Afrique nous avons des grandes connaissances, mais à la mort nous partons avec tout. Ce ne serait plus possible. Et je suis fier parce que du moment où le gouvernement m'amène déjà à travailler avec eux ensemble là-bas, je sais que ça va aboutir. Parce que si on ne fait pas ça, l'Afrique est foutue. Et vous savez que de l'autre côté, du côté occidental, les gens ont l'habitude de nous considérer seulement comme les cobayes. Ils ne savent même pas que nous avons des connaissances. Pourtant, ils ne peuvent même pas nous rivaliser, même le moindre. Donc, je sais que ce combat va aller. Et j'ai une grande chance. C'est que du sommet jusqu'en bas, les gens m'écoutent. Docteur, avec ce phénomène de déforestation, vous savez que vous utilisez beaucoup les écorces. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer au gouvernement aujourd'hui? Parce que c'est à base de ces écorces que vous faites. C'est le maître qui guérisse. Aujourd'hui, j'ai pensé, il y a quelques mois, qu'il fallait absolument faire des conférences. Ces conférences, c'est un programme, travailler avec le ministère de l'Agriculture pour faire des conférences, parce qu'il faut qu'on travaille. Agriculture, eau et forêt, recherche scientifique. Parce que plus notre sol est pollué, pour parler des engrais, tout ce que les Blancs viennent nous imposer là, plus on a une mauvaise santé. Donc, mon objectif, c'est de tout faire pour être face à face avec tous les responsables du gouvernement qui signent des documents pour permettre que certaines choses se fassent, de les amener à comprendre que si on n'a pas une santé et si on a de l'argent, on ne vaut rien. Donc c'est un projet que je me suis dit, il faut que déjà, comme en février, on va lancer une très grande conférence au Palais de Sport Yaoundé. À partir de là, maintenant, comme on va inviter les ministres et tout ça, on va commencer à les suivre de ministère en ministère et faire des conférences sur place pour pouvoir les amener à comprendre que nous avons besoin d'avoir une forêt, pas un désert. Il faut qu'on nous aide dans ce sens parce que, après tout, quand on avait fait l'embargo sur le Cuba pendant 9 ans, vous imaginez, 9 ans, rien n'entrait dans ce pays. Alors, il a fallu que tout se retourne à la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, le monde entier va se soigner au Cuba. Même quand l'Italie a eu ses problèmes avec le Covid, ils ont convoqué les Cubains pour venir les aider. Mais ils ont profité derrière l'embargo pour améliorer leurs connaissances et enseigner beaucoup de choses au peuple cubain. Donc je veux que nous, comme certaines personnes pensent toujours que
nous sommes obligés d'être subordonnés aux autres. Non, la santé, on ne peut pas être subordonné aux autres avec la santé. Nous avons des capacités sur place de travailler. Comme je disais tantôt que nous travaillons avec des médecins. Si les gens qui ont des cliniques viennent prendre des produits chez moi pour soigner, je pense qu'on soignera beaucoup plus de personnes sans opérer que ceux qu'on opère parce qu'on est contraint de rester dans le côté de la science occidentale. Bon, docteur, monsieur, nous les Africains, nous avons la meilleure médecine traditionnelle au monde. Pourquoi nous les Africains, nous refusons à nous plier à nos produits? Non, ça se comprend. Ça se comprend, je ne suis même pas... Vous savez, l'éducation. Les Blancs nous ont convaincus que c'est tout ce qu'ils font qui est bien. Et à force d'inculquer ça dans l'idée de nos enfants qui grandissent et qui deviennent des parents, et qu'on continue à inculquer ça dans l'idée de nos petits-enfants, ça s'est installé. Quand je fais des réunions parfois avec certains médecins, on peut me parler de surdose. Mais parce que nous voulons copier seulement l'exemple du blanc. Or, nous avons notre reconnaissance. L'Afrique peut se développer de sa façon, pas obligée ou obligatoirement de la même façon que les Blancs. Nous avons notre santé. De la présidence jusqu'aux personnes les plus bas, chacun a bu les remèdes traditionnels. Tout le monde a bu les remèdes traditionnels. Et ce qui fait que, en grandissant, le formatage a fait que bien des gens ont oublié que quand ils étaient malades, peut-être la maman a pris seulement la cendre pour lui soigner un mal de ventre, parce que c'est la cendre soigne le mal de ventre. Le roi des herbes, par exemple, c'est un coupe hémorragique. Et c'est aussi un produit qui nous protège contre les poisons. Donc, tout le monde sait ça dans le milieu de naturopathie. Mais ceux qui sont alors maintenant nos responsables, beaucoup ont oublié ça. Mais seulement Covid les a rappelé une chose. Même dans toutes nos réunions aujourd'hui, tous ces responsables nous se souviennent qu'ils avaient bu des produits et qu'ils sont aujourd'hui nos patients. Donc, je pense que petit à petit, l'Africain va commencer à se reconnaître dans ses racines et puis on ne doit plus négliger la médecine traditionnelle africaine. Un mot à votre téléspectateur qui vous regarde. Le seul mot que je dirais, c'est que nous devions éviter de consommer chimique. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que toutes les maladies viennent de la consommation des produits chimiques. Dans certains aliments, on va vous dire que se protéger avec des conservateurs. Mais le mot conservateur est un mot très technique. Parce que si on peut apprêter un saucisson, ça c'est un exemple, et que pendant 2 ans, on mange le même saucisson, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut reconnaître que tout ce qui alors se conserve et que nous mangeons agit de même dans nos cellules, qui sont nos protecteurs contre des maladies. Et ça nous affaiblit et nous rend malades. Donc l'Africain doit reconnaître que les feuilles de manguier, les feuilles d'avocatier, les feuilles de goyavier, toutes ces feuilles vertes d'arbres fruitiers sont très indispensables. Que d'acheter les produits chimiques même pour prendre chaque matin comme petit déjeuner, il vaut mieux rentrer dans les feuilles des arbres fruitiers. Et à partir de là, je pense que bien des choses vont disparaître de notre corps et nous allons avoir une bonne santé.